Regarder le ciel, c'est de savoir que c'est pas toi le centre du monde. Vous savez, notre problème, c'est quoi? Notre problème, c'est qu'on croit que c'est nous le centre du monde. Quand on a un problème, on croit que le monde tourne autour de moi. On croit que tout le monde doit m'aider. On croit que tout le monde, c'est moi qui ai les plus grands problèmes. On croit que c'est que moi qui souffre. On croit que c'est que moi, que c'est que moi, que c'est que moi. Je regarde que moi. Mes problèmes font en sorte que je me focalise que sur moi-même et que sur mes problèmes. Et automatiquement, quand je me regarde que moi-même et que mes problèmes, je ne vois pas de solution. Mais Rabbeinu, il dit, vous voulez savoir comment on voit la solution à nos problèmes? C'est quand on comprend que ce n'est pas nous le centre du monde. Le monde ne tourne pas autour de nous. Nous, on est un boreg. Nous, on est un clou. On est une vis parmi une mechona, comment on dit? Une machine énorme machine, une énorme machine. Il y en a que eux, c'est le manoir, c'est le moteur. Il y en a, c'est le moteur. Le tzaddik, c'est le moteur. Lui, c'est le moteur. Mais même le moteur, il a besoin des petites... il a besoin de l'huile pour pas qu'il grince. Il a besoin un peu de vis et ainsi de suite. Et tout ça, c'est quoi? C'est nous. Chacun, il a son travail. Maintenant, où il est le problème, mes amis? Quand une machine, quand elle ne fonctionne pas, pourquoi elle ne fonctionne pas? Parce que le jour où la vis, elle veut devenir la roue, là, j'ai un vrai problème. Parce que la vis, elle doit rester une vis, la roue, elle doit rester une roue. Si la vis, du jour au lendemain, elle veut devenir une roue, j'ai un vrai problème, moi. Parce qu'on ne peut pas rouler sur une vis, on peut rouler que sur une roue. Alors à Kadosh Baruch Hu, des fois, il nous met en haut, où tout fonctionne, tout est bien. Je fais mon avodat Hashem comme il faut, j'arrive à mettre les tefs le matin, j'arrive à faire mes teilim, j'arrive à faire le tikkun aklali facilement. Ça, c'est facile. Ça veut dire quoi que c'est facile? C'est que Hashem, il te dit, voilà, je te mets dans un emplacement qui est bien pour toi. Alors Rabbeinu, il dit que c'est quoi le problème? Le problème, c'est qu'au moment où tout va bien, tu oublies Hashem et tu te rappelles que de toi-même. Voilà. Qu'est-ce qui se passe quand on a un petit peu de petits problèmes ou un petit peu des choses? C'est pas des problèmes, Chas v'Shalom, je parle pas de problèmes. Je parle des choses qui ne vont pas d'après ta volonté. Des choses qui viennent en plein milieu de ta vie que tu n'as pas pensé à eux. C'est pas un problème, c'est un imprévu. Il y a plein d'imprévus. Les imprévus, mes amis, ce ne sont pas des problèmes. Nous, on croit que c'est des problèmes. Ce ne sont pas des problèmes. Les imprévus, c'est la hitrachut, c'est le renouveau. C'est pour se reprendre en main et recommencer une nouvelle vie. Et se dire, j'ai une occasion maintenant de découvrir une nouvelle chose. Mais quand je suis focalisé que sur moi-même, je ne vois rien de ce qui se passe autour de moi. Je ne comprends pas le langage d'Hachem. Mais malheureusement, il y a des fois où Hachem, il me prend à moi, il me prend d'en haut, et il me dit, écoute, aujourd'hui, j'ai besoin de toi dans les chiottes. Tu peux me les laver 2 secondes, les chiottes? Il n'y a personne. Aujourd'hui, celui qui me lave les chiottes, il n'est pas là. Tu peux, toi, descendre en bas? Moi, je sais que c'est les toilettes du roi, mais les toilettes du roi, c'est le plus grand cavote du monde. C'est les toilettes du roi. Bien sûr que je vais descendre. Alors, il y a des gens qui descendent en bas, dans les abîmes. C'est quoi de descendre dans les toilettes d'Hachem? C'est quoi? C'est quand des fois tu es là. Qu'est-ce qu'il y a dans les toilettes, mes amis? Qu'est-ce qu'il y a dans les toilettes? Il y a des excréments. Ça sent mauvais. C'est makom metunaf. Ça s'appelle un endroit qui a de la touma. Quand tu rentres, tu dois te laver les mains. Tu ne peux pas parler des paroles de Torah dans les toilettes. Tu ne peux pas parler des paroles de Torah dans les toilettes. Ça veut dire quoi? Que des fois Hachem te prend et te met dans les toilettes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toute la journée, tu sens que tu n'as pas la possibilité de dire des paroles de Torah. Tu essayes de faire les télim, tu n'arrives pas. Tu essayes de faire la tfila, tu n'arrives pas. Pourquoi tu n'arrives pas? Tu n'arrives pas parce que tu es un imbécile, tu as la flemme. C'est pas parce que ça. C'est pas parce que tu n'arrives pas. C'est pas parce que tu n'es pas un combattant. Tu es un combattant, tu es un fort. Mais il y a une seule... C'est là, Hachem t'a mis dans les toilettes. Quand tu es dans les toilettes, tu n'as pas le droit de dire des paroles de Gdusha. Il y a des niveaux où tu peux te lever le matin, tu es chez toi à la maison, et dans le ciel, on t'a mis dans un endroit où aujourd'hui tu ne pourras pas faire ce que tu crois que tu veux faire, matériellement et spirituellement. Alors il faut faire quoi? Alors il y a des gens qui vont venir et qui vont dire, bats-toi frérot, bats-toi. Mais Rabbeinu, il ne nous dit pas ça. Rabbeinu, il nous dit, on n'est pas fort pour se battre. On croit qu'on est fort, mais on n'est pas fort. Il dit, Rabbeinu, alors qu'est-ce que tu dois faire? Alors il dit, Rabbeinu, il dit, tu sais ce que tu dois faire? Tu dois juste en parler avec Hachem. Tu dois juste lui dire à Hachem, voilà, moi ma volonté c'est comme ça. Maintenant toi tu veux autre chose. Je m'annule à toi. Je sais que tout c'est toi. Mais donne-moi ce cadeau. Donne-moi ce cadeau de pouvoir te servir. Donne-moi ce cadeau de mettre les téfilines. Je veux le cadeau que quand je mets mes téfilines, j'ai de la simcha. Je sens que je suis attaché à toi. Je sens que ma vie elle commence à se renouveler.
Donne-moi de l'espoir, Hachem. Donne-moi, fais-moi montrer que tu es mon papa. Fais-moi montrer que tu es mon papa. Fais-moi montrer que tu m'aimes. Fais-moi montrer que tout c'est toi, Hachem.